I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. Ma batterie qui clignote et je pense que l'autre est en train de se recharger. Ça m'arrive tout le temps. Je mets ma batterie, en fait je la change et j'oublie de la mettre en charge. Je fonctionne avec 2 batteries et j'oublie à chaque fois, et quand j'en ai une qui tombe en rade, je veux mettre l'autre et je me rends compte qu'elle est en rade aussi. Donc du coup voilà, je vais vite ouvrir cette journée, puis ensuite je vais vous mettre en charge. Donc il est 9h40, on est bientôt sur le départ avec Stécie parce qu'elle a un rendez-vous ce matin. Greg est en déplacement aujourd'hui, en plus il cumule déplacement et réunion ce soir à 17h, donc il sera pas rentré avant 19h je pense. Et là j'étais en train de faire un petit tour d'horizon sur ce que j'allais faire aujourd'hui au niveau du ménage, puisque on est jeudi, et le jeudi on commence le ménage de zone. La zone de cette semaine c'est le salon salle à manger. Alors il y a peut-être des choses que je vais reporter au mois prochain, comme mes fenêtres et mes rideaux, parce que déjà aujourd'hui on a un temps qui est pourri, enfin voilà, il fait nuageux, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir, on a l'impression qu'il fait du vent aussi, mais c'est sûr, alors c'est pour mes fenêtres extérieures en fait. Mais c'est surtout parce que Greg a encore tous ces petits plants de tomates et tout qui sont sur mes appuis de fenêtre, et du coup je me dis quand il va aller arroser ces trucs et tout, il risque de ressalir mes rideaux, donc on va attendre le mois prochain, les plants seront au potager. Voilà, il y aura moins de risques. Si c'est pour refaire le travail qui a déjà été fait, hein, autant. Bref, allez, je vais du coup me faire un café avant de partir, et puis ouais, peut-être avancer, je vais peut-être faire mes plafonds, comme ça sera fait. Et surtout je vais vous mettre en charge parce qu'autrement je vais plus savoir filmer. Ah oui, et ce midi on va tester, j'ai hâte de couper le cake sushi qu'on a fait hier. C'est le repas de ce midi pour le plus grand plaisir de Stécie qui adore les sushis, et moi aussi. J'espère être rentrée à l'heure, qu'il n'y aura pas de retard cette fois-ci, mais logiquement elle n'a jamais de retard quoi en fait, parce que je dois aller conduire Angel à 12h30. Le rendez-vous à Stécie c'est 11h, souvent ça dure un petit 3/4 d'heure, donc logiquement j'ai le temps de rentrer et d'aller conduire tout de suite Angel, mais bon, comme je lui ai dit, j'enverrai un message au cas où. Si c'est ça, il va devoir aller à pied comme le début de semaine. On est rentré. Alors je vais pouvoir aller conduire Angel. Je suis rentrée une demi-heure juste avant d'aller le conduire. J'ai démoulé le cake sushi pour que Stécie elle puisse manger. On va couper une tranche, on va voir ce que ça donne. En tout cas ça s'est démoulé tout seul, mais je vous conseille de bien graisser votre moule, hein. Enfin pas de graisser, mais de chemiser avec du papier sulfurisé. Alors j'espère que ça va bien se couper. Hop là. On dit quoi? On voit ce que ça donne. Avec les différentes couches et tout. Il n'y a plus qu'à... Alors là c'est les algues. Et puis il n'y a plus qu'à mettre peut-être un petit trait de sauce soja dessus. Alors j'ai mis un petit peu de wasabi bien dedans. J'ai mis du truc. Mais après si tu veux en rajouter, voilà. Voilà. Bon appétit. On a fini de manger. Ben, c'était bon. Ça ressemble à un gros sushi en fait. Si vous aimez les sushis, vous devriez aimer. Là je vais aller conduire Angel. Puis ben en fait on a un changement de programme pour cet après-midi. Stécie a
un atelier qui lui a été proposé, on va dire, un peu à la dernière minute, parce qu'on vient de nous appeler, demander si elle pouvait être là cet après-midi. Donc du coup, comme ça fait du bien à Stécie, bah, je vais aller la conduire pour qu'elle puisse y participer, et je vais voir avec Greg s'il pourra aller la rechercher, parce que c'est vraiment toute l'après-midi, c'est de 14 h à 19 h 30. Donc voilà, donc je vais aller la déposer puis je vais revenir. En fait, ouais, je vais conduire Angel, je reviens et je vais tout de suite la déposer. Puis après, bah, du coup, je vais être toute seule toute l'après-midi, donc on va chercher à s'occuper ensemble. Ça y est, Stécie déposée. Le temps, il fait froid, j'ai ressorti mon écharpe et tout, j'ai l'impression il caille aujourd'hui. Là du coup, ce que je vais faire, c'est je vais retourner à la maison, mais d'abord je vais passer par Lidl, je voudrais aller me chercher des champignons. Ce soir je voudrais faire un risotto au four et j'ai tout ce qu'il me faut sauf les champignons pour ma recette. En fait, c'était pas prévu pour aujourd'hui, logiquement c'était prévu pour samedi au menu. Mais j'ai mes épinards qui sont en mourance là dans mon frigo et je voudrais pas les jeter et j'ai peur qu'ils tiennent pas jusqu'à ce week-end. Donc du coup j'ai interverti 2 menus et je vais faire ça ce soir. Bon allez, on y va. J'espère que je vais mettre le GPS, j'espère qu'il n'y aura pas de travaux, c'est ma hantise à chaque fois. C'est que j'ai... qu'il y a des travaux et que je dois changer de route quoi en fait. En fait ce qu'il y a c'est que mon téléphone est trop lourd pour le truc qu'on a sur vous voyez, pour tenir le téléphone quoi en fait. Bon après c'est vrai que je pourrais mettre le GPS de la voiture mais c'est un petit peu plus compliqué. J'utilise plus facilement en fait mon GPS de téléphone quoi en fait. Bon allez, on y va. On va chercher ces champignons puis après on rentre. Je suis rentrée, j'étais chercher mes champignons. Je vais pouvoir faire mon risotto du coup et éviter de jeter mes épinards parce que ça aurait été ballot. Ils commencent un petit peu à flétrir, vous voyez, dans le sachet. Donc je me suis dit, ils vont pas tenir ce week-end. Ils vont être tout noisifs, enfin tout pourris. Allez, je vais me faire un petit café. En fait, il est déjà 15 h. J'ai l'impression d'avoir passé ma journée sur la route, clairement c'est ça. Déjà ils devaient partir à 14 h, ils sont venus les chercher, ils étaient 14 h 20, ils sont en déplacement en fait, ils font une sortie avec là où elle est suivie. Donc du coup ils sont venus, il était 14 h 20, donc j'ai attendu un bon 20 minutes, après le temps de faire la route, le temps de passer à Lidl. Voilà, alors en fait chaque fois on est plus sur la route que au rendez-vous parce qu'il y a quand même une demi-heure de route à peu près, voire même un peu plus. À chaque fois on prend un quart d'heure de rab parce que je préfère arriver à l'avance qu'en retard. Il suffit qu'on a un bouchon ou quoi, on prend une petite portion d'autoroute qui desserte l'île en fait et du coup il suffit qu'il y ait un bouchon là à la sortie ou quoi, ce qui arrive très souvent, et ben après on arrive en retard. Donc voilà, on passe une demi-heure l'aller, une demi-heure retour, souvent le rendez-vous, bon, ça dépend lequel, mais c'est entre 3/4 d'heure, 1 heure, mais on passe autant de temps au rendez-vous que sur la route. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est pour son bien, ça lui fait du bien, donc c'est bien, c'est cool. On accepte avec plaisir de le faire et de passer ce temps sur la route. Bon, tout ce que j'espère là, c'est que Greg va être rentré pour aller récupérer sa fille. J'ai pas envie d'aller faire 2 fois, encore une fois, l'aller-retour. Allez, je vais me faire un café et puis je voulais faire un peu de ménage de zone. Comme ça, je me dis, moi, j'aurai moins de choses à faire demain. De toute façon, comme je vois, il est déjà 15 h, je vais pas pouvoir faire énormément de choses. J'ai froid. Allez, j'ai mis mon truc là parce que, ouais, ça serait moi, j'allumerais les cheminées, quoi, en fait. Mais bon. On va prendre sur soi. Je pense que c'est parce que je suis fatiguée. J'ai un petit peu mal à la tête aujourd'hui en plus. Bon, café et une barre de chocolat. Le meilleur, les Côtes d'Or. J'aime vraiment pas cette route. De la prendre, enfin comme j'ai dit à Stécie, plus ou moins ça m'a fait sortir aussi ma zone de confort. Toute cette histoire quoi en fait, parce que j'ai dû prendre l'autoroute, mais... en fait, c'est même pas de moi que j'ai peur, c'est des autres. Il y en a, on a l'impression, ils se croient sur une piste de course, quoi, en fait. Ils slaloment comme ça entre les voitures et tout. Et c'est ça, en fait, moi, qui me fait peur, quoi, en fait. Déjà en ville, mais je trouve que sur l'autoroute, c'est encore pire, quoi, en fait. Ouais, ça ou ceux qui prennent la sortie à la dernière minute, alors vous prenez largement de l'avance, puis d'un seul coup il y en a un qui passe sur le zébra là et puis qui prend la sortie à la dernière minute, je viens juste d'avoir le coup. Et moi c'est des trucs
Oh, je suis pas une très grande conductrice, hein, je vous l'ai déjà dit. Je préfère largement... Alors je suis très heureuse d'avoir mon permis qui me permet de me débrouiller, de me déplacer là où j'ai envie et puis sans dépendre de Greg et tout. Mais je préfère largement me faire conduire. Enfin, vous voyez, si mettons vous venez et vous me dites ben on va là, tu conduis ou je conduis? Tu conduis. Avec plaisir. Voilà, je préfère largement me faire conduire que... Et il y a certains endroits comme Lille, enfin vous voyez le centre de Lille, je ne conduis pas, c'est même pas la peine, c'est des... Et Paris, alors n'en parlons pas, je n'irai même pas, je crois que je dois aller faire des rendez-vous sur Lille, sur Paris ou quoi, je prends les transports en commun, je préfère largement. Même si j'ai horreur des transports en commun. Bon allez, je vais aller chercher mon aspi et en fait ce que je voudrais faire c'est mon tapis. Je voudrais le faire à fond et peut-être que je lancerai aussi les plaids et tout, comme ça sera fait, j'aurai pas à le faire demain. Je vais peut-être déjà tout enlever pour pouvoir le faire. Alors mon tapis c'était prévu, je voulais profiter que Stécie soit là pour m'aider à porter la table. Là j'espère que je vais savoir la déplacer tout seul parce qu'elle est lourde en fait. C'est du gros bois bien épais. Très épais et très lourd, au point où une fois j'ai un de mes neveux, il jouait en dessous de la table et il s'est levé en se cognant, vous voyez, au niveau de la tête donc il a pas pleuré sur le coup et tout, on a frotté sa tête, on a mis de la glace et tout, puis d'un seul coup il était sur les bras de sa maman et puis il a commencé à pouf, elle a eu tout dans le décolleté et tout, enfin j'en rigole là maintenant mais sur le coup on n'a pas rigolé, puis d'un seul coup on a vu qu'il était tout blanc et tout, mais en fait il s'était fait une commotion, c'est ça qu'on dit en fait, vous voyez quand le cerveau ça a un peu trop été chamboulé à cause de la table qu'en fait, et maintenant c'est ma hantise quand les petits jouent en dessous de la table et tout, je suis là pour faire attention au niveau de leur tête parce qu'elle est tellement lourde, vous voyez le genre, les tables quand on se cogne dessus, il y en a certaines qui se soulèvent, mais là elle est tellement lourde qu'elle se soulève pas quoi en fait, et du coup ouais, quand vous vous cognez dessus, ben ça... Ouais. Bon allez, je finis mon café et je vais chercher mon aspiro. Bon allez, j'en ai profité, alors j'ai enlevé tous mes plaids de mon canapé, je suis en train de les laver, j'en ai profité, j'ai enlevé les housses de mes chaises, ma nappe, etc. Je vais laver aussi ma fausse peau là, que je mets, Luna aime bien se coucher dessus, donc je vais la laver après. Alors ça passe super bien en machine celle-là, je l'avais acheté à Action. Je la mets en machine, je la mets après un petit peu au sèche-linge. Alors moi c'est un sèche-linge à condenseur, à pompe à chaleur. Donc du coup ça chauffe pas très fort, donc elle passe nickel dedans. Je l'ai déjà testé et elle ressort très belle. Là puis là on a besoin, je le vois, elle est plus si douce. Et puis ouais, elle est un peu sale, elle est plus si blanche. Ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai passé ma commande aussi pour demain pour pique-nique. Ah, je vais éternuer. Ça c'est la poussière je viens de toucher le plaid là. Ah putain. Excusez-moi, j'ai dit un vilain mot. Oui, donc j'ai... voilà, alors, pourquoi je fais aussi souvent le ménage aussi chez moi? Parce que la poussière c'est une horreur. Je suis vite encombrée avec... Enfin les allergies quoi. Bref, oui, donc j'ai refait ma commande pour pique-nique. On a tellement adoré le week-end, enfin la semaine dernière. Alors on va peut-être aller faire des petites courses pour les petites choses qui sortent de l'ordinaire. Mais vous voyez, pour la grosse épicerie, là j'ai pris le lait, l'eau épars. J'ai pris la pâtée pour Luna qui fond. J'ai pris quelques légumes aussi. Et je vais tenter aussi 2 recettes de chez eux. La farine, vous voyez les choses que je ne peux pas prendre ailleurs, enfin qu'en grande surface entre guillemets, du couscous, des pois chiches, enfin voilà des trucs comme ça. J'ai pris de la crème aussi entière en litre là, du risotto, des concassés de tomates, enfin voilà. Ouais, comme je vous disais, on a tellement adoré la semaine dernière que en fait c'est une corvée de moins quoi en fait. Clairement pour nous ça devenait problématique en fait les
les grandes surfaces. Et même Stacy nous a dit la dernière fois, mais arrêtez d'aller faire les courses parce qu'à chaque fois que vous revenez, en fait, je voulais expliquer, hein, on a l'impression que tous les gens nous donnent leur stress, leur mauvaise humeur et tout. Et quand on rentre, on est dans le speed, il faut vite ranger, il faut faire à manger, il faut... Donc voilà, là c'est une corvée de moins et on en est bien content. Si vous souhaitez, j'ai mon code aussi. Alors, comme je vous ai dit, c'est pas du tout un partenariat, c'est juste un code de parrainage. Alors, je vous le mets en barre d'infos. C'est Sandra. Alors, attendez. Que je revienne en arrière. Sand, alors c'est Sand, S-A-N-D 2535. Ça vous donne droit à 10 € et ça me donne droit à 10 € aussi. Et je remercie celle qui a utilisé mon code parce que du coup, grâce à elle, j'ai eu 10 € de moins sur mes courses cette semaine. Donc, c'est pas négligeable, hein. On en est bien content. Mais ouais, donc du coup ça vous permet d'avoir 10 € en moins sur vos courses. Mais comme je vous dis, c'est un code parrainage, donc rien à voir avec du partenariat. En fait, vous allez avoir aussi un code, vous, si vous devenez client, et vous pouvez le redistribuer après à votre entourage si ça vous dit, quoi, en fait. Et puis, ah oui, autre petite chose aussi que j'ai remarqué, là j'ai eu le droit à des pommes gratuites. En fait, pendant les 4 premières semaines, je pense en signe de bienvenue, ils vous offrent des produits. Donc cette semaine, j'avais le droit à des pommes, à 4 pommes golden. Voilà. Donc sachez aussi que si vous vous abonnez, voilà, n'oubliez pas de réclamer vos petits produits gratuits. En fait, si vous recevez un mail, donc faites attention, c'est écrit dedans, vous devez choisir le produit et puis ou avec l'application aussi. Et là, j'ai testé 2 recettes dessus aussi. Il y avait 2 recettes qui me donnaient envie, 1 ou 2, je me souviens plus. Mais voilà, en fait, c'est... Je vais vous montrer. Mais vous allez dans recettes, ici. Et en fait, ben, ils proposent plein de recettes. Est-ce que vous voyez bien? Parce qu'avec la luminosité, hop, faut que je me cache. Voilà, ils proposent plein de recettes. Quand vous appuyez sur une recette, donc vous avez la recette, la liste des ingrédients. Et donc ce qu'il faut, vous voyez, pour faire la recette. Hop. Voilà, et vous faites ajouter tout et il ajoute. Et après vous pouvez supprimer un à un ou vous pouvez aussi ajouter un truc à la fois qu'on fait au fur et à mesure. Et franchement, ouais, c'est pas mal. Et même quand vous allez vous manquer d'inspiration, par exemple, vous avez besoin, mettons, de poulet. Donc vous tapez poulet. Hop. Et alors, est-ce que vous allez voir? Donc il va vous sortir tout le poulet et il vous donne, hop. Comme là, il y a 17 recettes avec du poulet. Franchement, l'application est vraiment bien faite. Et les personnes qui viennent vous livrer vos courses sont vraiment très gentils. Ils viennent avec des petites camionnettes électriques. Ils font leur petit parcours. En plus, vous savez exactement quand est-ce qu'ils viennent, à l'heure qu'ils viennent et tout. Franchement, là, alors... On l'a fait qu'une fois, hein, mais la semaine dernière, on n'a rien eu à redire sur le service. On verra cette semaine, je vous en reparlerai demain. Mais franchement, ouais, je conseille. Alors malheureusement, ils ne sont pas partout encore. Au début, quand j'avais installé l'application, parce que j'en avais entendu parler beaucoup avec la pub, j'avais regardé par curiosité, mais ils desservaient pas en fait mon secteur. Et là je suis retournée il y a 15 jours et en fait j'ai vu qu'ils desservaient. En fait j'ai vu mes voisins et tout qui se faisaient livrer, je me suis dit oh peut-être que, et du coup j'ai re-regardé et ouais. Donc ça se peut que là vous n'êtes pas desservi, mais que dans 15 jours, 3 semaines vous êtes desservi, quoi. En fait le rayon s'agrandit au fur et à mesure des clients et des personnes. Je pense que quand vous enregistrez, vous voyez, vous devez mettre sûrement, quand vous téléchargez l'application, vous mettez votre adresse, et je pense que au plus il y a de personnes du quartier, mettons, ou des environs qui se mettent, ils ouvrent un créneau pour vous livrer, quoi, en fait. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, parce que si ça tombe, votre voisin ou 2-3 personnes dans votre quartier attendent aussi un créneau, et juste fait de vous rajouter vous, ça fait qu'ils ouvrent le quartier à la livraison. Donc oui, n'hésitez pas à télécharger l'application. Et puis regardez de temps en temps, on sait jamais, peut-être qu'il livre. Comme là je sais que Kim, pourtant on habite dans la même ville, hein, mais Kim il ne livre pas dans son quartier. Elle aurait bien aimé, parce qu'elle avait dit qu'avec les loulous et tout ça aurait été pratique pour qu'elle puisse livrer. Bon après, comme je lui ai dit, je sais pas s'ils auraient livré tout en haut avec les 4 étages sans ascenseur, mais bon, même s'ils devaient aller les chercher en bas, voilà, ils devaient pas se déplacer en magasin et tout, donc ouais.
Bon bref, allez, on y va parce qu'autrement ça va jamais être fait. Je vais essayer d'enlever. Alors le banc, ça va être facile. En fait, je voudrais complètement le retourner, nettoyer en dessous et bien le secouer et tout. Je vais voir si j'arrive, comme je vous dis, à bouger la table. En plus, j'ai mal au dos, je ne devrais même pas faire ça. Greg, il serait là, il me ferait rouspéter. Elle va plus m'entendre, hein? J'ai envoyé un message à Greg, mais comme il est en déplacement sur la Belgique, je ne sais pas s'il a su avoir mon message. Je réessayerai tout à l'heure pour savoir s'il pouvait aller me chercher Stécie ou pas. Alors ça va lui rajouter en plus dans sa journée, ça m'embête qu'en fait, mais bon, si vraiment ça va être trop juste pour lui, j'irai qu'en fait. Après Greg, ça le dérange pas de conduire, hein, loin de là, hein. C'est pour ça que je lui demande, parce qu'autrement j'irai, mais bref. Bon, j'ai su bouger ma table, ça y est. En fait, j'ai un côté, de l'autre côté, et ainsi de suite. Là, je vais déjà bien l'aspirer. Et j'avais envie de tester la petite poudre que j'avais eue pour les tapis et tout. Je vais aller le chercher, ça sera mieux. Vous voyez dans ma Sweet Home Box, je vais en mettre dessus. Bon, qu'est-ce que tu fais, Marley? L'espace de jeu? L'espace de jeu, mais c'est un espace couchette. Mais bon, je vais le faire bouger parce qu'il faut que je passe l'aspirateur. Alors je vais déjà passer un premier coup pour bien aspirer. Je vais le plier d'un côté, aspirer en dessous, plier de l'autre côté, aspirer en dessous, et ensuite je viendrai mettre du coup ma petite poudre, celle-là, fais-moi fondre à l'eucalyptus. Je vais venir bien le mettre de partout, le laisser agir un tout petit peu et redonner un bon coup d'aspirateur. Alors pour aspirer, je vais utiliser le ProSonic, le P12, franchement il a une puissance d'aspiration de fifou et je sais qu'il va bien tout aspirer de partout. Alors je l'adore ce tapis, hein, mais ce qu'il y a c'est que, vous voyez, ça fait du jonc en fait, et du coup il y a des petites crevasses et la poussière a tendance à s'incruster dans les crevasses. Donc ouais, il vous faut un aspirateur qui est bien puissant pour pouvoir l'aspirer correctement, et celui-là est vraiment top pour ça. Ça me fait penser qu'il y a en promo en ce moment, il est en promo toute la fin avril jusque le 1er mai. Alors je vais vous montrer, et en plus la marque m'a envoyé un code promo. Alors vous le savez, hein, je suis en partenariat avec la marque ProSonic. Elle m'a envoyé un code promo rien que pour vous, pour avoir en plus 13 € de réduction. Alors ça paraît 13 €, mais vous avez déjà un code de 60 € dessus, donc 259, vous avez 60 € avec le coupon qu'il y a sur le site, plus 13 € du petit coupon que la marque vous offre rien que pour mes abonnés. Ça fait 186 € à la fin, et franchement c'est vraiment un aspirateur qui vaut le coup. Comme je vous ai expliqué, en fait c'est un des plus puissants en fait du marché. Alors en fait quand au niveau des aspirateurs, c'est la puissance d'aspiration en fait. Je vous l'avais expliqué, hein, qu'il faut regarder. Chut, Marley, il y a personne. Et en fait, pour avoir une puissance plus importante que celui-là, il faut partir sur un aspirateur avec un fil, quoi, en fait. Moi perso, le fil, c'est depuis que j'ai testé un aspirateur balai, je ne pourrais même plus m'en passer. Alors on va regarder ensemble, hein. Comme ça je vous montre comment utiliser le coupon. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos. Quand vous allez ouvrir le lien, vous allez avoir, hop, alors attendez, je vais baisser peut-être un peu la luminosité, vous allez atterrir sur cette page. Voilà, donc il est à 259 au lieu déjà de 299, puisqu'il a 13% dessus déjà du prix. Vous avez ici un petit coupon en orange, vous l'activez pour avoir du coup 60 € dessus, et quand vous allez l'ajouter au panier, vous pouvez ajouter un code. Alors attendez, parce que j'ai déjà des trucs dans mon panier, moi je vais les mettre de côté. Mettre de côté, hop, parce que je veux pas les perdre, c'est pour l'anniversaire à Stécie. Hop, donc vous avez activé bien du coup le coupon de 60 €, vous ajoutez au panier. Vous vous demandez pour la garantie si vous le souhaitez ou pas, et du coup vous avez ici l'aspirateur. Alors là pour l'instant on voit pas la remise, hein. Quand vous allez dans votre panier on voit rien du tout, c'est quand vous allez faire passer la commande d'un article que là ils vont vous
vous montre, que là vous allez voir la réduction, les 60 €. Et ensuite, alors je fais attention parce que je veux pas qu'on voit mon adresse. En fait, quand vous descendez, vous y écrit carte cadeau, carte passe, code promotionnel Amazon. Et c'est ici qu'il faut venir me mettre le code que je vous mettrai en barre d'infos, qui est du coup... Alors c'est une suite de lettres MZFS J4X5. Je vous le mets en barre d'infos. Copier. Donc là, du coup, vous ajoutez ce petit code. Et là, du coup, il y a les 13 € qui se montent. Voilà. Donc, j'ai réussi à mettre le petit code. Je fais attention. Mon adresse. Comme j'ai dit, je veux pas qu'on voit. Donc, est-ce que c'est bon? Je vais essayer de cacher. En fait, vous voyez, en tout, du coup, il vous revient à 186 € puisque vous avez les 60 € plus les 13 €. Vous voyez rien? Je fais attention à ce que vous voyez bien. Voilà. Donc ça vaut le coup en ce moment. Mais n'oubliez pas de cocher et d'ajouter du petit le code promo. Hein, parce qu'autrement, bah, ça ne fonctionne pas. Donc oui, et franchement, il est vraiment bien. Et là, du coup, vous l'avez pratiquement avec 100 € de remise. Avec les 13% de réduction qu'il y a, enfin de la promotion en ce moment. Le coupon de 60 € plus mes 13 €. Ça vous refait 100 € de remise. Et franchement, si vous avez un gros chien ou un chien ou des animaux ou quoi, il est très bien parce qu'en fait il a comme je dis, il a une grosse puissance d'aspiration et il a une brosse spéciale qui empêche, attendez, qui empêche l'enchevêtrement des poils. Vous voyez les poils qui s'enroulent autour de la brosse là et que après vous devez tout enlever pour pouvoir, et là vous le voyez, hein, j'ai pas nettoyé, je vous jure, je l'ai pas nettoyé juste avant. Il n'y a aucun poil à marler. En fait il y a comme un petit peigne. Alors est-ce que vous allez voir ici, là je vais essayer de vous rapprocher. Là, vous le voyez, oui. Vous voyez, il y a comme un petit peigne ici et ces petites dents, en fait, vont démêler les poils qui vont venir se mettre autour de la brosse et du coup, ils s'aspirent plus facilement. Et puis, ben, il y a la petite lumière verte que vous avez vue. C'est pas un gadget, c'est pour pouvoir voir la lumière, la poussière. Je vous avais montré dans la salle de bain ou dans des endroits. On a l'impression que c'est propre et avec cette lumière, en fait, ça fait ressortir la poussière qu'on voit pas, quoi, en fait. Donc, franchement, il est vraiment bien. Comme je vous ai dit, le seul petit truc, c'est, alors, il est livré avec le truc pour mettre sur le mur là pour pouvoir l'accrocher. Il a le manche qui est en dessous ici, qui est télescopique. Alors c'est bien quand vous êtes grande comme moi. Donc du coup quand vous l'accrochez, ben, vous pouvez l'accrocher avec le petit bâton, ça dépasse pas au sol. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'avoir le truc qui est trop haut ou trop bas. Il est livré du coup avec le suceur plat et un suceur avec une petite brosse là. Par contre il n'y a pas la brosse, vous voyez, pour faire les tissus d'ameublement. Alors comme je vous avais dit, moi ça me dérange pas parce que j'ai un aspirateur spécial pour ça, pour justement les acariens. Mais quand vraiment j'en ai besoin pour donner un petit coup sur le canapé, ben, je mets au plus bas et je viens comme ça, vous voyez, directement sur le canapé faire la brosse, faire l'aspirateur, et en plus ben, ça permet aussi de ne pas souffrir du dos puisque vous n'avez pas besoin de vous abaisser. Donc voilà, bon allez, maintenant j'y vais, je bosse, je vous mets toutes les infos en barre d'infos si ça vous intéresse. Different cities, friendly faces, and perhaps I'm going back. But I don't have to be chasing every dream that I have. Oh, no. 'Cause the thing is I've got more love here than I can bear.
je n'ai aucun poil qui se sont mis à l'intérieur. Pourtant j'ai aspiré bien de la cochonnerie, hein. J'ai déjà vidé 2 fois le bac et il y en a encore là. Franchement les tapis c'est des nids à poussière, hein, mais bon c'est joli donc... Et là ouais il y en avait bien besoin en fait. Pourtant tous les jours, même plusieurs fois par jour il a aspiré, hein. Mais souvent c'est avec l'aspirateur robot et c'est pas aussi puissant qu'un aspirateur... Enfin, voilà. The magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming voilà, home. J'ai mon plaid qui est fini et je vais pouvoir aller laver mes pots et mettre mes plaids. On va laisser un petit peu agir et puis après je repasserai un bon coup d'aspirateur et après je pourrai tout remettre en place. Il y avait pas mal de poussière quand même en dessous. Alors c'est vrai qu'il est énorme donc je l'enlève pas tous les jours quoi en fait. Mais je pense que je vais devoir le faire toutes les semaines au moins parce que ouais il y avait pas mal de poussière qui s'était incrustée en dessous. Pouf. Bon. Allez. Je voulais parler d'un truc, le temps que ça pose, je voulais parler d'un petit truc avec vous. Ça va être compliqué parce que c'est le genre de truc que j'aime pas parler parce que je ne veux pas que ça soit mal interprété, je ne veux pas qu'on interprète mes paroles et qu'on pense des choses de moi qui sont pas le cas ou autre. Bref, je vais essayer d'être... voilà, d'être claire. En fait, en ce moment, j'ai pas mal de questions sur le blog, sur les fiches recettes qu'il y a plus, sur... voilà. J'ai pris la décision de mettre le blog en pause. J'ai pris la décision de mettre le blog en pause parce qu'en fait, il faut que j'apprenne à réfléchir comme une entreprise, ce qui est très compliqué pour moi. Et en fait, je voulais expliquer, hein, le blog, il est à perte, mais je paye pour le maintenir à flot, je paye pour travailler dessus. En fait, à chaque fois que je mets un article sur le blog, il faut savoir que c'est du travail. Il y a l'article, il y a la fiche recette, il y a les photos, il y a voilà, il y a tout ça. Et en fait, ça me rapporte strictement rien. Au contraire, pour être clair, je vous en ai déjà parlé, je paye pratiquement 17 € par mois pour le blog, pour les WordPress et il me rapporte 1,50 €. Alors j'ai essayé, hein, de faire appel aux dons, de vous proposer des choses en échange d'un petit don. J'ai essayé pour qu'il soit rentable sans que je dois dire bah allez, tiens ça c'est payant quoi en fait. Parce que je voulais pas passer trop à ce cap là parce que j'ai du mal, comme je vous ai dit, j'ai du mal encore à passer du hobby, passion, qui n'a pas de contraintes, qui n'est, voilà, vous voyez, comme un truc, à travail, qui a des exigences, des choses et des trucs. Mais ça le devient et il faut que j'ouvre mes yeux, il faut que, voilà, il y a j'ai des tags, je paye des tags, je suis une entreprise et il faut que je me considère telle quelle, quoi, en fait. Et là, le blog, ce n'est pas rentable et du coup, je cherche une autre façon. En fait, je cherche une autre façon pour vous partager les recettes, mais en même temps, je suis en plein dilemme en train de me dire, est-ce que ça reste une passion, un hobby, t'arrêtes l'auto-entreprise, tu partages ce que tu as envie de partager, sans obligation, sans rien, tu postes quand tu as envie, voilà. Ou ça devient vraiment un travail et tu prends ça tel quel, quoi, en fait. Voilà. Entre les deux, j'ai mon cœur qui balance. Je vais vous dire clairement, en fait, il balance dans le travail parce que j'aime ce que je fais et que j'ai envie de combiner ces deux choses-là. Mais du coup, si je veux que ça reste un travail, il faut vraiment que je pense en tant qu'auto-entreprise, en tant que chef d'entreprise, et il faut que j'arrête de travailler gratuitement. Clairement, c'est ça, quoi, en fait. J'adore partager avec vous, hein, mais les vidéos, c'est une chose. Et tout ce qui est à côté, tout le travail que ça me demande à côté, c'est une autre chose, quoi, en fait. Et voilà. Donc, pour l'instant, le blog est en pause.
Je vais voir. En plus, sans être méchante ou quoi que ce soit, hein, c'est ce que vous attendez de moi, quoi, en fait. J'ai eu des commentaires déjà en me disant « Ah, chouette, tu vas nous faire ça. Et ben, en plus, toi, tu vas nous donner gratuitement, c'est cool. » Ben oui. En fait, c'est ce que vous attendez de moi, vraiment. Et quand je vous ai dit, pour les boîtes à dons que j'ai ouvert et tout, alors je le sais. Au fond de moi, maintenant, avec le recul, je me dis « Mais Sandra, tu t'attendais à quoi, en fait ?» Je sais que ça vous plaît, je sais que, comme là, les enveloppes dernièrement, j'ai eu plus de 5000 téléchargements, je le vois que les téléchargements, je vois que ça a plu. Et en fait, j'ai eu 4-5 dons. Alors, je ne blâme personne parce que je sais pas si moi, on m'offre quelque chose avec une boîte à dons, je sais pas si je mettrai, voilà. Mais vous voyez, c'est encore ce truc où je suis encore dans le partage gratuit et d'une passion et pas dans le passion travail, vous voyez. Et là il y a un truc qui doit se faire et du coup en ce moment je sais pas, c'est peut-être pas le bon moment pour moi avec Eustécie et tout de prendre ce genre de décision, donc du coup pour l'instant le blog il est juste en pause, hein, vous pouvez y encore aller dessus et tout, si ça tombe je reviendrai dans 3 semaines en me disant ah, allez c'est bon, on revient comme c'était avant. Après là je vous ai dit je travaille sur un petit projet mais je sais pas, je doute de moi, je suis plein d'interrogations, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que voilà, est-ce que ça vaut le coup que tu en mettes autant d'investissements dedans, autant de trucs dedans et puis et voilà, et je suis en plein doute quoi en fait, voilà. Donc pour l'instant oui, le blog est en pause et puis en plus je me suis aperçue aussi là en le mettant en pause que ça me freinait aussi dans mes partages avec vous parce qu'en fait comme à chaque fois j'avais 2 heures de travail en plus sur les fiches recettes etc etc le soir sur l'article et tout, et ben il y a des moments je me disais ah non mais attends, tu partages pas cette recette, pas 2 recettes dans la même vidéo parce que tu vas avoir 2 heures de travail en plus là ce soir, t'as pas le temps, t'es fatigué, tu vas encore travailler jusqu'à 1h du matin. En fait vous voyez ça me bloquait dans mes partages parce que justement il n'y avait pas que la vidéo, il y a tout le travail derrière en plus qui est dans le tapage de l'article, dans le tapage ça se dit pas mais bon vous m'avez compris, dans la photo, la retouche, dans la fiche recette, la mise en page et tout et du coup il y a des moments je me disais non mais tu peux pas leur partager aujourd'hui parce que ça attends là t'as prévu 2 recettes mais tu peux pas, t'as ça et puis tu vas avoir, voilà, donc du coup ça me freine un petit peu dans mes partages aussi. Là je vois j'ai plus de fiches recettes à faire puisque j'ai décidé de mettre en pause et ben les partages reprennent de plus belle dans les recettes et les trucs et tout, donc oui il faut que j'arrive à trouver voilà, donc je me prends une petite pause et puis on verra quelle direction prendra la chaîne quoi en fait, et puis je me laisse un petit peu de temps de réflexion, comme je vous ai dit là en ce moment avec Eustécie et tout c'est un peu compliqué, donc ouais je suis désolée, donc pour l'instant ouais il y a pas les fiches recettes, vous sortez le petit carnet et puis voilà vous notez les ingrédients, j'essaye à chaque fois d'être claire et de dire et de répéter la liste des ingrédients etc etc. Alors après je pense que je vous ai donné des mauvaises habitudes parce que quand je regarde les autres youtubeuses en fait les 3/4 elles vous partagent des recettes mais elles vous font pas la fiche recette, elles vous notent pas la liste d'ingrédients, elles vous voilà, et pour cela en fait vous mettez vous prenez le petit carnet, vous notez quand il y a une recette qui vous intéresse quoi en fait, donc ouais je pense que j'ai peut-être trop donné, peut-être. Mais ça c'est moi quoi en fait, hein. Je suis tout le temps à 100% dans les choses et voilà, je ne sais pas, je n'arrive pas à faire à moitié, je n'arrive pas, et puis en plus je veux donner, toujours donner mais il faut que j'arrête avec ça quoi en fait, il faut que je me pose un peu et que voilà, bref, donc voilà un petit peu dans quel état d'esprit je suis en ce moment, en plein doute, en plein questionnement, en plein de trucs quoi en fait. Ça travaille, ça cogite beaucoup là-haut. Ça lui arrive de temps en temps. Mais ouais, donc du coup ouais, je cherche.
je cherche comment... alors si vous avez des idées, je suis preneuse quoi en fait. Hein. Voilà, il faut que je cherche un moyen de vous partager les choses, que ça soit rentable pour moi. Et puis surtout si ça me prend du temps et que ça me demande du travail quoi en fait. Il faut que... Voilà. Bref, allez, pouvoir aspirer mon tapis maintenant. Ouais, donc j'espère ne pas froisser personne et ne... Voilà, mais ce qu'il y a, c'est que, ouais, c'est la réalité de la chose qu'en fait, hein, c'est que quand on dépasse le stade de passion hobby, qu'il y a des exigences, des demandes, et du travail derrière et des obligations derrière, quand vous donnez quand vous travaillez très fort sur quelque chose, et vous avez il y a une rémunération derrière quoi en fait, voilà. Et puis voilà, donc c'est soit ça reste une passion sans travail, sans donner plus que ce qui est nécessaire, parce que là comme je vous dis en fait c'est du temps que je prends sur le temps que je pourrais consacrer à autre chose, à ma famille, à mes enfants, voilà. Donc si je prends du temps là-dessus, il faut que... Ouais. Bon allez, bref. Donc comme je vous ai dit, hein, j'espère que... J'ai horreur de parler de ces choses-là quoi en fait. Hein. Et en fait moi, comme Greg il me dit, tu pourrais, tu donnerais, mais voilà. Il y a des moments en me disant arrête, tu travailles encore franchement, et je lui dis bah oui mais il me dit arrête ou voilà, où il faut que voilà. Allez bref, allez je vais aspirer mon tapis. J'ai aspiré, ça sent bon quand on passe l'aspirateur, du coup ça sent l'eucalyptus. Hop, je vais pouvoir remettre tout en place. J'ai su avoir Greg avant qu'il rentre pour sa réunion. Ça va, il me dit j'aurai fini, je vais aller voir, j'irai chercher Stécie. Donc c'est cool, comme ça moi je vais pouvoir commencer mon repas et tout tranquille là, et puis commencer à monter la vidéo etc. J'ai refroid là. Je vais me refaire une session de tapis. Bon allez, on va hop, remettre ça à sa place et essayer. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est lourde cette table. Alors en plus il faut pas que ça bouge au niveau du tapis. Et il faut que j'arrive à la remettre dans les empreintes parce que plus ou moins elle est tellement lourde qu'elle a fait des traces sur le tapis. Alors tu es où? Trace. Tu es où? Ici. Là, j'y suis presque. Hop. Un peu. Là. Bon, je pense que je suis bon. Hop. On va remettre le banc. J'ai tout remis en place. Là du coup, armée de ma spatule, je vais aller remettre mes plaids en place. Alors ce week-end, enfin peut-être demain, je vais voir avec Greg s'il peut me descendre ma caisse pour pouvoir remettre toute la déco de Pâques. Du coup je voudrais enlever la déco de Pâques parce que la semaine prochaine c'est l'anniversaire de Stécie. Et du coup, voilà, je voudrais enlever toute la déco de Pâques pour pouvoir mettre sa déco d'anniversaire. Je pense qu'on va faire sur... alors je vais voir ce qu'on fait, on n'est pas encore trop décidé avec Greg. Enfin si, un petit peu. On a déjà les bases. Mais voilà, je voudrais faire sur le thème d'Harry Potter. Je sais qu'elle aime bien, alors je vais pas faire des trucs extravagants. Mais voilà, mettre des petites décos, des trucs. Piquer les trucs qu'elle a dans sa chambre d'Harry Potter pour décorer un petit peu. Mais ouais, je voudrais bien... donc je pense que la semaine prochaine, ça va être un petit peu de travail de tout ça. Pour lui faire un petit truc sympa. Pour son anniv. Bon allez, on remet les plaids. Hop. Et mes housses de coussin. Alors j'utilise, et ça et ce week-end je voudrais refaire mes ongles aussi parce que là ils deviennent longs, ils ont bien poussé. Bon après avec le dégradé, le fait que j'avais fait un dégradé ça se voit pas trop, mais ils ont bien poussé. Et là du coup ils commencent à être à la longueur où j'ai tendance à appuyer, vous voyez, et à me les plier quoi, en fait, et ça fait mal quand ils se plient. Donc ouais, je voudrais refaire mes ongles aussi ce week-end aussi. Donc j'essaie de m'avancer un max aussi. J'avais dit que je les aurais fait cette semaine et j'ai même pas eu le temps en fait. À chaque fois il y a quelque chose qui se rajoute.
Ouais, bon allez. Ouais, donc la spatule en fait c'est au lieu d'utiliser mes mains, et ben je viens avec la spatule pour bien mettre oui, le bled, pour bien l'enfoncer de partout. Parce que quand je le fais avec mes mains, après il suffit que je cogne et clac, ça plie et ça fait mal. C'est un petit truc, en fait depuis tout à l'heure je suis en train de cogiter. Je veux vraiment pas que les choses soient mal interprétées et mal... sur ce que j'ai dit, donc je suis en train de me remémorer ce que j'ai dit. En fait, je suis pas contre le partage gratuit, hein, bien au contraire. Hein. C'est pas du tout ça. Le souci, en fait, c'est que sur le blog, je partage à perte. Je paye en fait pour partager. Voilà. C'est, il me serait enfin, par exemple, il serait gratuit, je partagerai dessus, je devrais pas payer, il n'y aurait pas de souci. Voilà, je continuerai à partager. Donc je cherche une façon en fait de continuer à partager avec vous, mais qui dans lequel je dois pas débourser d'argent quoi en fait de ma poche, et si ça peut me rapporter un petit quelque chose ça serait cool aussi, on va pas se le mentir, mais voilà, c'est vraiment le fait que là je claque des sous pour vous partager des choses quoi en fait, et voilà, et ça c'est voilà, clairement faut que j'arrête quoi, parce que là c'est plus... Enfin voilà, c'est pas logique. Bref, donc ouais, je cherche quelque chose que je pourrais, dans lequel je pourrais vous partager sans que ça soit, et que ça soit simple quoi en fait. Alors on m'a déjà parlé de Facebook. Alors j'ai la page Facebook, j'ai commencé comme ça avec Facebook, mais ça me convient pas. C'est voilà, les documents, ben on n'arrive pas à mettre de PDF, on n'arrive pas. Enfin, on arrive maintenant, je pense, à mettre des PDF, mais enfin voilà, le système ne me plaît pas quoi en fait. Après, enfin voilà, il faut que j'avais, en fait avant il y avait un système, au tout début j'avais commencé à vous partager les choses comme ça, c'était Ultic. En fait c'était un système de contribution, vous regardez des vidéos, vous pouvez regarder des pubs, des choses comme ça, et ça vous donnait droit à des trucs et tout. Donc il y avait un côté où vous payiez pas forcément. Après je pouvais faire aussi, choisir de faire payer aussi des choses, mais je pouvais aussi les donner contre des vidéos et tout. Donc ça c'était pas mal aussi, mais c'est fermé. Ils ont envoyé un mail en fait en disant qu'ils arrêtaient. Après j'ai vu qu'il y avait YouTube aussi qui avait fait maintenant un truc avec des abonnements. Vous pouvez sélectionner et du coup faire partager des vidéos spéciales, des trucs spéciaux et tout, qu'à ceux qui sont abonnés. Mais je sais pas, ouais. C'est le fait de mettre des personnes de côté qui pourraient être... Mais c'est ce que je vous dis, hein, je suis encore dans cette... C'est compliqué, c'est très très compliqué quoi en fait. Mais oui, pour l'instant, donc comme je vous ai dit, le blog est en pause et puis on verra. Après, ben, on verra. Voilà, on verra où est-ce que ça nous mène quoi en fait, tout ça. Mais pour l'instant voilà, les vlogs vont continuer, les recettes vont continuer dans le partage et le truc. Et je vais peut-être continuer à travailler sur mon petit projet et puis on verra si... peut-être que j'aurai le courage de me lancer et puis on verra si ça fonctionne. Bref, mais voilà, c'est pas le partage gratuit qui me dérange, hein, comme je vous ai dit, bien au contraire. Bon allez. Là il est l'heure d'aller bosser, je vais aller déjà bosser une petite heure et puis après je vais pouvoir commencer à préparer le repas. Je prends de l'avance en fait sur ce soir pour, comme j'ai pas vu Greg de toute la journée, je voudrais pouvoir profiter un tout petit peu de lui ce soir quand il va rentrer et pas bosser tout de suite, bosser s'il faut après quand il va monter quoi en fait. Et voilà, allez, j'ai commencé à faire le repas. Parce qu'après faut... Alors je fais un risotto au four, il y en a au moins pour une demi-heure de cuisson. Donc je me dis que même si ils sont pas encore rentrés, ben, on aura juste à le faire réchauffer un tout petit peu, ou j'éteindrai le four et je le laisserai au chaud. Alors je fais un risotto au four, champignons, lard fumé et épinards. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog si ça vous intéresse. C'est la façon simple et rapide et avec le moins de travail possible de faire un risotto. Alors un risotto, un vrai risotto, on doit prendre une louche de bouillon, le mettre dans le riz, mélanger, rajouter une louche et une louche et une louche et à chaque fois attendre que la louche soit absorbée par le riz et tout le temps bien mélanger, bien mélanger, bien mélanger. Là en fait vous mettez tout dans
un fait-tout et vous faites cuire au four. Alors là moi je fais champignons, lardons, enfin lard fumé et puis épinards, mais c'est tout à fait possible de le faire avec autre chose, hein. C'est toujours la même recette, enfin la même base en fait, et puis vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc on fait préchauffer le four à 180 degrés, parce que comme je vous ai dit, tout va cuire au four après avoir fait dorer quelques ingrédients. Il faut une cocotte. Vous voyez, si cocotte en fonte ou un plat avec un couvercle en fait, parce qu'il faut que ça cuit par absorption, ou autrement si vous n'avez pas, ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre de papier d'alu sur un plat pour bien que ça cuit à l'étouffer. Dans la sauteuse, la cocotte, enfin ce que vous allez utiliser, vous mettez filet d'huile d'olive, 2 gousses d'ail que vous venez presser, les lardons, les champignons que vous avez émincés, et vous faites revenir. Alors moi pour cette recette j'aime bien utiliser le lard que Greg fait, autrement j'achète des grosses tranches de lard fumé et je viens les couper en gros lardons. Alors au niveau des quantités, j'ai 2 gousses d'ail, 250 g de champignons et 3 grosses tranches de lard assez épaisses coupées en lardons. Une fois que les champignons, les lardons et l'ail sont revenus, on ajoute le riz. Donc riz à risotto, riz rond, riz, moi je prends souvent c'est du riz arborio. Et on va ajouter, alors c'est 300 g de riz à risotto pour 1 litre 125 d'eau. Attention, c'est précis parce que si vous en mettez trop, vous allez avoir trop de liquide à la fin. Si vous en mettez pas assez, votre riz va pas être assez cuit. Donc là moi j'ai rajouté 3 cubes de bouillon et j'ajoute 1,125 d'eau chaude. Hop, voilà. Alors on mélange pour pas que le riz colle et que tout soit bien hop, combiné. Et là tout ce qui reste à faire, on met le couvercle et on laisse cuire au four pendant à peu près 30-35 minutes. Voilà, et à la fin on va ajouter les épinards, le parmesan, un petit peu de morceau de beurre, du sel et du poivre, on mélange et on sert. Voilà, donc là en fait le risotto va cuire au four tout seul, sans nous, pas besoin de s'en occuper, et ça c'est trop cool. Et en même temps ça va donner un petit coup de chaud à la maison. Alors là le soleil est sorti, je sais pas si vous voyez, mais sur le soir il fait du soleil alors qu'on a eu une journée toute brumeuse. Mais là moi j'ai froid aujourd'hui. Bon après je suis en petite chemise, hein. C'est un peu de ma faute, hein. Comme je vous ai dit, on met un couvercle. Alors si vous n'avez pas de couvercle, un papier d'alu bien fermé, bien hermétiquement. Et ça s'en va dans le four qui a été préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes. Hop là, en attendant que ça cuit. Du coup, sans moi, je vais aller continuer à vous montrer. Regardez, j'ai lavé mes pots. Je les ai passés dans mon sèche-linge et franchement, donc là c'est la petite. Et là c'est la grande et vous voyez, elle est redevenue toute belle. Hop, et toute propre. Ouais, elle passe nickel en fait. J'avais peur au début, mais non. Vous voyez, hop là. Après, celle-là, elle est pas de la même qualité, hein. On voit. Hein. Celle-là, ça vient d'Action. Je l'avais pas payé très cher. Le mout-mout, il est... alors que là, c'est de la fausse, hein, bien sûr. Hein. Je mettrai jamais de la vraie. Hein. Mais ouais, celle-là, je l'avais achetée à Dadizel. Et celle-là, elle va là. Sur mon vieux cheval à bascule des loulous. Alors, hop, au bout de 35 minutes, c'est cuit. On va pouvoir, enfin le riz a absorbé. On va pouvoir mélanger. Et puis ajouter du coup les épinards. Le parmesan. C'est quoi ça? C'est un bout de champignon. On aurait dit... Ouais, c'est un champignon. Voilà, vous voyez le riz, il est cuit quoi en fait. Il a absorbé tout l'eau. Donc j'ai plus qu'à rajouter les épinards que je vais laver. Donc, les épinards, le parmesan et un morceau de beurre. On va
fermer, laisser fondre. Et puis il n'y aura plus qu'à manger. Voilà. Et voilà. Il n'y a plus qu'à manger du coup. Vous voyez? Un risotto et puis il a cuit tout seul. Pas eu besoin de moi. C'est cool. Bon. Greg est rentré avec Stacy. Il est 19h30. 31. On va pouvoir manger, puis après on va aller chercher le fiston et puis la journée va continuer, enfin la soirée va continuer et jusqu'à ce qu'on va faire dodo. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, hier je vous ai pas donné des nouvelles de la mousse au chocolat. Elle est très bonne. Je vais essayer de vous filmer tout à l'heure. Je en mangerai une. Je me dévouerai pour vous montrer à l'intérieur avant qu'il n'y en ait plus. Mais ouais, la texture, elle ressemble un peu à la texture de la mousse au chocolat de Marie Morin. Vous voyez la ferme, très ferme. Ouais, elle est bonne. Et puis assez chocolatée et tout. Franchement, ouais, elle est très bonne. Et les yaourts, j'ai mangé un yaourt ce midi. Franchement, c'est vraiment la recette, je trouve, pour avoir les yaourts bien fermes, là, comme nous on aime. Ouais, style du coup, nous on va manger. Et puis, je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous. Et je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.